Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Troisième jour de notre étude sur le livre de Romains. Et aujourd'hui, nous sommes sur le chapitre 1, à partir du verset 13. Nous lisons les Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vers vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Et le 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Ô bien-aimés dans le Seigneur, un très bon livre, celui de Romains. Un livre qui nous apprend beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous sommes en train d'apprendre ce que Paul est en train de dire aux Romains. Je désire venir vers vous pour recueillir quelques fruits. Waouh! Il veut venir, il veut aller vers le peuple de Dieu pour recueillir quelques fruits. Le Seigneur te parle à travers l'apôtre Paul. Le Seigneur me parle à travers l'apôtre Paul. Il dit, il veut venir recueillir les fruits parmi vous. Il veut venir recueillir les fruits dans ta cellule. Il veut venir recueillir les fruits dans ta vie spirituelle. Y a-t-il des fruits dans ta vie? Un arbre qui ne produit pas de fruits, la Bible dit, sera jeté, coupé et jeté au feu. Nous sommes appelés à produire des fruits. Il faut que ceux qui viennent nouvellement dans le Seigneur trouvent en nous des fruits. Maintenant que tu te lèves pour aller chercher la vie, maintenant que tu te lèves pour aller au travail, pour aller à l'école, pour aller vaquer à tes occupations, c'est dans le but d'avoir des fruits. C'est dans le but de subvenir à tes besoins. Mais sur le plan spirituel, depuis que toi et moi nous sommes devenus des chrétiens, est-ce que ceux qui viennent trouvent en nous des fruits pour dire, je suis arrivé dans ce milieu et j'ai trouvé des fruits. Je suis arrivé dans cette maison, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas. Ô bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à être ces arbres-là qui vont produire l'ombre pour les gens qui ont besoin de l'ombre. À être comme ces maisons qui vont aider les autres à se réfugier quand ils ont des problèmes. Nous sommes appelés à produire des fruits. Comment produire les fruits? Les fruits, un arbre doit être arrosé par la parole de Dieu. Il faut que toi tu aimes la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous faisons tout le nécessaire pour que la parole de Dieu soit disponible à nos vies. Ô bien-aimé, profite de ces moments de la parole de Dieu. Dis avec moi, Seigneur, je vais produire des fruits parce que les autres en ont besoin. Si aujourd'hui, toi et moi, nous sommes dans la parole de Dieu, c'est parce qu'il y a des gens qui ont travaillé. C'est parce qu'il y a des gens qui ont travaillé, qui ont sacrifié, qui ont laissé leur pays, qui ont abandonné leur famille. Quoi que l'on dise, il y a des missionnaires. Oui, on peut avoir une interprétation politique, mais il y a des gens qui ont abandonné la maison de leur père, la maison de leur mère, pour aller
apporter l'évangile. Et aujourd'hui, toi et moi aussi, nous sommes appelés à faire autant. Que le Seigneur te bénisse. Passe une bonne journée dans le nom de Jésus. Et sois fidèle. Sois fidèle. Abonne-toi et continue à suivre ces enseignements qui vont changer ta vie et qui vont changer la mienne. Sois béni. Sois béni. Le Seigneur est merveilleux.